Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes très chers frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui l'onction de Béthanie. Et je pense que le trait, donc cet hymne que l'on chante entre la lecture et l'évangile, le trait d'aujourd'hui est sans doute une des plus belles pièces de la liturgie de l'année. Ce cri de Marie-Madeleine envers son Sauveur. Alors oui, j'admets que ce serait beaucoup mieux chanté par une femme que chanté par moi avec ma voix de caverne d'aujourd'hui, mais il est prenant. Il est extrêmement prenant. Et comme je le dis à chaque fois, c'est vraiment un cri d'amour. Alors je ne reviendrai pas encore sur la place de Marie-Madeleine, j'en ai parlé jeudi soir d'ailleurs, puisque jeudi soir, l'Église nous proposait la première onction, puisque Marie-Madeleine l'aurait fait 2 fois, ce geste. Une fois chez Simon le pharisien, puis après il y a eu la résurrection de Lazare, et juste après, Jésus qui après les rameaux retourne à Béthanie. Et donc, elle recommence ce geste. Oui, c'est un cri d'amour qu'elle fait. Un cri pour celui qui l'a sauvée. Un cri envers celui, comme je le disais aussi l'autre soir, qui l'a regardé avec un autre œil. Marie-Madeleine est réputée pour être belle, très belle, pour avoir été une femme libre. Comme disait d'ailleurs un prêtre dans un film que j'aime bien, à Jérusalem, elle connaissait tout le monde et surtout tout le monde la connaissait. C'est vrai. Mais, en tous les cas, et je le répète encore une fois aussi, elle n'a jamais été la prostituée qu'on a inventée, et on le sait pertinemment, c'est historique, c'est Grégoire le Grand qui a transformé Marie-Madeleine dans une homélie célèbre en prostituée, sans aucune base historique. Il a balancé ça un jour, malheureusement ce texte est resté dans les anthologies chrétiennes, et ça a servi de base à presque tout ce qu'on a pu faire au nom de Marie-Madeleine depuis. C'était sans doute une femme libre, une femme riche, puisqu'on sait que la famille de Magdala, la famille de Béthanie, était une famille très aisée. La preuve, pour se payer des parfums aussi chers, puisque dans d'autres traductions on parle de nard, donc c'est un parfum déjà encore maintenant qui coûte une fortune, mais à l'époque c'était encore plus cher. Et en plus on promenait ça dans des vases d'albâtre. L'albâtre ne s'achète pas non plus chez le marchand du coin. Donc c'était vraiment une famille aisée, qui continueront d'ailleurs après, qui sont des proches de Jésus, et auxquels on doit aussi la première évangélisation de la Gaule, ne l'oublions pas. Donc elle a ce cri d'amour, et vous aurez remarqué à quel point ce cri d'amour vis-à-vis de Jésus est en totale opposition à ces paroles que le prophète Isaïe met dans la bouche du Messie, souffrant, du Messie à qui on va frapper le dos, à qui on va arracher la barbe, qui va se prendre des soufflets, des outrages. Et Jésus répond, Jésus, le Messie, mais Isaïe nous a tellement magnifié le rôle du Messie, comme je le disais pendant l'Avent, on le surnomme même le 5e évangéliste parce qu'il a prophétisé la vie du Christ, mais de sa conception à sa mort. Tout est dedans. Et donc là, il met dans les paroles, dans la bouche du Messie, quelqu'un veut-il plaider contre moi? Quelqu'un a-t-il une accusation à porter contre moi qu'il s'avance? Voici le Seigneur Dieu qui prend ma défense. Qui me condamnera? Et pourtant, il souffre. On lui fait subir tout ce qui est
le plus horrible. Et comme en réponse, dans sa sagesse, l'Église a mis cet hymne de Marie-Madeleine. Et elle le dit, « La nuit est pour moi la brûlure du péché. Mais accepte mes larmes, la source de mes larmes. Car elle sait que celui dont elle est en train de laver les pieds, celui dont elle va verser le parfum sur la tête, c'est notre Sauveur. Et comme avant même tout ce que le Christ va souffrir, elle lui amène les gestes de consolation. On sait pertinemment que c'est pendant le chemin de croix qu'il aurait été mieux pour le Christ d'avoir les pieds lavés, puisque pour lui soulager la douleur de ce qu'il va souffrir, que l'onction, c'est non seulement l'onction de sa mort, mais c'est aussi les parfums, les aromates qui peuvent calmer les plaies, les blessures. Marie-Madeleine agit par anticipation comme le bon samaritain vis-à-vis du malade. Elle est et elle donne tout ce dont le Seigneur aurait besoin durant sa passion. Et elle anticipe même l'ensevelissement, parce que le Christ le dit. Elle aurait dû garder ce parfum pour mon ensevelissement. Elle sera présente d'ailleurs. Marie de Magdala, Marie-Madeleine a anticipé tous ces gestes d'amour que le Christ méritait. Et je dirais que le Christ mérite encore. Elle a pris la charge des mirophores. Dans notre liturgie gallicane, vendredi, nous aurons ce geste magnifique de notre clergé féminin qui va oindre la croix à la fin de l'office. Avant de porter le Christ au tombeau, c'est nos femmes prêtres, ces mères Birgit, ces mères Christianes, qui vont parfumer la croix avec des aromates pour rappeler ce geste du corps du Christ préparé avant la mise au tombeau, mais aussi pour rappeler ce geste de Marie-Madeleine, ce geste d'amour. Et mes frères et sœurs, Marie-Madeleine doit être un modèle pour nous toutes et tous. Un modèle d'amour parfait envers le Christ. Il le dit lui-même, parce qu'elle a beaucoup aimé, il lui sera beaucoup pardonné. Vous savez, nous pouvons faire toutes les actions possibles et inimaginables, toutes sortes d'œuvres de charité possibles. Si nous n'aimons pas, comme le dit saint Paul, nous sommes comme un airain qui résonne. Et c'est vrai, sans amour, on n'est rien. On a connu, dans l'histoire du monde, des gens qui faisaient des œuvres de charité en cascade, mais ils ne savaient même pas où allait l'argent qu'ils donnaient. Mais pour eux, c'était bien pour la conscience. Marie-Madeleine, elle nous apprend à être plus concret, à faire un geste d'amour direct, au contact. Et je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, la miséricorde, ça nous demande de l'engagement. L'amour aussi. Il y a des fois, c'est vrai qu'on n'a pas envie, qu'on n'a pas le courage, qu'on n'a plus le courage, qu'on se dit encore. Mais Marie-Madeleine peut être là, justement, pour nous aider, pour nous pousser, pour nous soutenir, pour nous dire, mais aimez le Christ, aimez-le dans chaque personne que vous rencontrez, dans chaque coin de rue. Le Christ lui-même nous l'a dit. Si vous, dans chacun et en chacune, je suis présent, vous pouvez me voir dans n'importe qui. Alors quand on doit aimer le Christ comme Marie-Madeleine l'a aimé, nous devons aussi aimer toutes et tous.
et avoir ces gestes de charité. Mais charité, caritas, l'amour. Pas faire la charité parce que ça donne une bonne conscience et que ça fait déduire les impôts. Enfin, je sais, hein, Mais tant de sociétés, de grandes sociétés se permettent de dire « Ah mais nous on fait plein de bonnes œuvres », ils ne savent même pas ce qu'ils font. Mais leur comptable leur a dit que c'était bien. Non, l'amour, la charité pure, le cœur, au fond du cœur. Et c'est ce que Marie-Madeleine a fait. Malgré les convives qui râlent. De toute façon, Judas, par râler, on ne voit pas trop qu'il fait grand-chose d'autre dans les évangiles. Il n'est jamais d'accord. Mais j'aime bien quand même, parce que Jean est vache. Il avait 14 ans à l'époque, mais il voyait tout. Judas se plaignait parce que lui prenait l'argent qui était dans la caisse des pauvres. C'est merveilleux, ça, ce détail. Ils ont quand même été, Jean a été... Parce que Judas dit, oh mais il faut donner aux pauvres. Oui, parce qu'il prenait l'argent, lui, dans la caisse des pauvres. Non, mais... On a tout devant nous. Et Marie-Madeleine, elle, c'est de l'amour pur. Pur. Elle ne cherche rien. Et elle a peut-être aussi fait le tour de l'amour. Pas tarifé, parce que c'est totalement faux ce qu'on a dit. Mais de l'amour charnel, peut-être. Elle était une femme libre, elle était une pécheresse, hein, ça l'Évangile nous le dit. Il y a eu de l'adultère. Bon, de l'amour peut-être aussi intéressé. Les hommes qui s'approchaient d'elle voyaient peut-être plus la fortune familiale et l'héritage, ou la beauté physique, que ce qu'elle avait au plus profond de son cœur. Et c'est bien ce que je disais avant. En Jésus, elle a vu un homme qui la regardait autrement. Pas avec un œil de concupiscence, mais avec un œil d'amour, justement. Qui es-tu, Marie-Madeleine? Qu'y a-t-il au fond de ton cœur? Et à nous aussi, des fois, de le faire. C'est pas toujours évident. On s'arrête aux premières... à l'apparence extérieure ou à ce qu'on en sait. C'est humain. Mais il faut aller plus loin. Pourquoi? Parce que le Christ, c'est ce qu'il fait avec nous. Le Christ, il s'en fout de ce à quoi on ressemble. Il s'en fout royalement aussi, des fois, des images qu'on se donne. On a beau se faire le coq devant le miroir, lui, il s'en fout. Il va voir là, direct. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Dis-moi. Et il nous aime, et il nous pardonne. Et il est mort pour cela. Alors oui, mes frères et sœurs, suivons ce chemin laissé par Marie-Madeleine. Et je dirais qu'encore plus, dans notre Église en France, puisque Marie-Madeleine a bien voulu faire la grâce de venir évangéliser notre pays, de vivre ces dernières années en Provence, de mourir à la Sainte-Baume, de reposer à Saint-Maximin. Elle est là, elle a sanctifié notre terre. C'est un beau cadeau que le Seigneur nous a fait, de nous laisser ses plus proches disciples, ses amis, sa famille de cœur, pour ainsi dire, Lazare, Marthe et Marie-Madeleine. Alors remercions-le aussi pour cela. Mais ça nous donne, à nous les Églises de France, une mission supplémentaire. Un héritage à faire fructifier. Suivre cet esprit laissé par Marie-Madeleine. Un esprit d'amour pur, d'amour sans intérêt, d'amour cœur à cœur avec Dieu, avec le Christ. Voilà la grâce que je nous souhaite ce soir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.